Vous êtes-vous désormais. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent vraiment en traversant certains des endroits les plus des endroits les plus pollués de la planète, dans ces 15 pays où la pollution de l'air est la plus élevée? Les niveaux de particules fines, les fameuses PM2,5, sont de 11 à même 15 fois supérieurs aux limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ce niveau de pollution de l'air est un tueur silencieux, responsable d'environ 4,2 millions de décès chaque année. Alors, quel pays est le pire contrevenant? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à la découverte d'endroits où le simple fait de mettre un pied dehors pourrait gravement nuire à la santé des femmes. Le pays en 5e position pourrait bien vous surprendre. Ces dernières années, l'Indonésie a acquis la triste réputation d'être l'un des pays les plus pollués au monde, avec des niveaux de particules fines, en particulier les PM2,5, avoisinant les 37 microgrammes par mètre cube. L'air dans de nombreuses régions d'Indonésie est tout sauf pur. Jakarta, la capitale animée du pays, est à l'épicentre de cette crise de pollution, une ville où le ciel est plus souvent gris que bleu, où l'odeur de l'essence et de la fumée des usines flotte dans l'air, et où porter un masque n'est pas seulement réservé aux pandémies, mais une nécessité quotidienne pour pouvoir respirer. Malheureusement, la pollution de l'air coûte la vie à environ 232 000 Indonésiens chaque année. Cela inclut environ 6 400 décès dus à la pollution de l'eau, plus de 16 300 à cause des polluants sur le lieu de travail, et plus de 32 800 décès liés à l'exposition au plomb, notamment à cause des émissions d'essence. Mais la pollution de l'air n'est qu'une partie du problème. L'Indonésie perd également ses forêts luxuriantes à un rythme alarmant. En moins de 50 ans, près de 40% de la couverture forestière du pays a été anéantie, poussant de nombreuses espèces au bord de l'extinction et bouleversant les moyens de subsistance des communautés autochtones. Face à cette urgence environnementale, le gouvernement indonésien prend des mesures pour riposter. Il s'est fixé l'objectif ambitieux d'avoir plus d'un demi-million de véhicules électriques sur les routes d'ici 2030, une initiative qui pourrait réduire considérablement les émissions du secteur des transports, mais si, et dans un changement de politique majeur. Il s'est également engagé à cesser la construction de nouvelles centrales à charbon à partir de 2023, visant la neutralité carbone d'ici 2050. Cependant, malgré ces efforts, le défi reste énorme. Actuellement, 10 centrales à charbon fonctionnent encore dans un rayon de 100 km autour de Jakarta, continuant de déverser des polluants nocifs dans l'atmosphère. Bien que la transition vers une énergie plus propre soit un pas dans la bonne direction, il est clair que beaucoup plus doit être fait pour protéger la santé des citoyens indonésiens et leur environnement naturel. Mais vous, qu'en pensez-vous? L'Indonésie peut-elle vraiment inverser la tendance face à ces crises environnementales, ou ces mesures sont-elles trop faibles? Trop tardives? Croyez-vous que les efforts du gouvernement suffiront à préserver l'avenir des citoyens indonésiens et de leurs précieux écosystèmes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, nous serions ravis d'avoir votre perspective. Saviez-vous que si le Qatar est souvent célébré comme l'un des pays les plus riches du monde par habitant, il se classe aussi parmi les plus pollués? L'indice de pollution au PM2,5 du Qatar atteint le chiffre alarmant de 37,6, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le Qatar est aux prises avec de sérieux défis pour garantir l'accès à l'eau potable pour ses résidents et ses industries en plein essor. Avec une population qui dépasse maintenant les 2 millions de personnes et qui croît à un rythme effréné, le pays est également confronté à de graves problèmes de pollution. Alimenté par une vague de projets de construction et un secteur aérien très actif, un excellent exemple a été la Coupe du Monde de la FIFA 2022, où le Qatar a été vivement critiqué pour le nombre impressionnant de vols pendant le tournoi. Qatar Airways, à elle seule, opérait environ 60 vols par jour entre Doha et Dubaï les jours de match, selon la FIFA. Le transport aérien a représenté près de 52% des émissions totales de l'ensemble de l'événement. Malgré ces défis,
Le Qatar progresse vers un avenir plus durable. Lors des négociations sur le climat de Paris en 2015, le pays s'est engagé à réduire ses émissions de 25% d'ici 2030, bien qu'il y ait eu de nombreuses discussions sur l'utilisation des technologies de capture et de stockage du carbone dans ces installations de production de gaz. Une mise en œuvre à grande échelle se fait toujours attendre. Cependant, le Qatar ne se contente pas de parler de changement. Il agit. Le pays a récemment connecté une centrale solaire au réseau national qui, à pleine capacité, peut fournir jusqu'à 10% des besoins en énergie propre du Qatar. Et ce n'est pas tout. Doha a introduit un système de métro moderne et a développé davantage d'espaces verts et de parcs, montrant clairement que le Qatar est engagé sur la voie d'un avenir plus vert et plus durable. Voyons maintenant comment le Bahreïn, avec une population de plus d'1,3 million habitants, une fraction seulement de la population du Qatar, fait face de front à de graves problèmes environnementaux. En 2018, la concentration moyenne de PM2,5 était stupéfiante, 60 microgrammes par mètre cube. Pour mettre cela en perspective, c'est 6 fois plus élevé que la limite de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé, fixée à 10 microgrammes par mètre cube. En 2020, les efforts pour réduire la pollution semblaient porter leurs fruits grâce à ramenant les niveaux à un peu moins de 40 microgrammes par mètre cube. Cependant, ces progrès ont été de courte durée. En 2022, les niveaux de PM2,5 ont de nouveau grimpé en flèche, atteignant plus de 66 microgrammes par mètre cube, avant de retomber à environ 39 microgrammes par mètre cube en 2023, sans péter tension à l'oulan de l'Orest Bessa. Cette fluctuation est largement due au secteur énergétique en plein essor de Bahreïn, qui dépend fortement des combustibles fossiles ainsi qu'aux émissions industrielles et à la poussière. La question est, Bahreïn peut-il concilier ses ambitions économiques avec la durabilité environnementale? Tout comme Bahreïn, le pays aux milliards d'habitants, Lakiné, mène une bataille encore plus rude contre la pollution. Mais avant de nous y plonger, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela signifierait beaucoup pour nous, en retour. Nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Au cours de la dernière décennie, la Chine a réalisé des progrès notables dans l'amélioration de son environnement. Cependant, la situation a pris une tournure préoccupante en 2023, avec une aggravation des niveaux de pollution de l'air dans de nombreuses régions. Des données récentes révèlent que la concentration moyenne de particules PM2,5 est passée à 32,5 microgrammes par mètre cube, une augmentation frappante par rapport aux années précédentes. C'est plus de 6 fois supérieur au niveau recommandé par les Nations Unies, plaçant la Chine parmi les 20 régions les plus polluées du monde. En tant que deuxième économie mondiale, la croissance industrielle rapide de la Chine a eu un coût environnemental élevé. La qualité de l'air dans de nombreuses villes chinoises expose désormais les enfants à des niveaux de pollution équivalents à fumer 2 paquets de cigarettes par jour. La capitale chinoise, Pékin, ainsi que d'autres grandes villes, restent enveloppées d'un smog dense, en particulier pendant les mois d'hiver. En 2024, la Chine détient la triste distinction d'être le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, malgré l'engagement du gouvernement à atteindre un pic d'émissions de carbone entre 2026 et 2030 et à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060. La récente augmentation des autorisations pour les centrales à charbon menace de faire dérailler ces objectifs. En fait, la Chine est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, dépassant les États-Unis en termes d'émissions totales de dioxyde de carbone. Dans certaines des villes les plus peuplées de l'Inde, l'air est parmi les plus pollués du monde. Pour vous donner une idée de l'ampleur, en 2023, le niveau de PM2,5 a été mesuré à 54,4 microgrammes par mètre cube,
C'est près de 11 fois plus élevé que ce que l'Organisation mondiale de la santé considère comme sûr. Respirer cet air jour après jour n'est pas seulement inconfortable, c'est mortel. En fait, la pollution de l'air est maintenant l'une des principales causes de décès prématurés en Inde, écourtant la vie d'environ 2 millions de personnes chaque année. Selon l'UNICEF, l'Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de personnes déféquant à l'air libre dans le monde, soit environ 620 millions de personnes, principalement dans les zones rurales. La raison en est que ce pays ne dispose pas de toilettes de qualité en nombre suffisant pour toute la population. Cette situation augmente le risque de propagation des maladies, affectant grandement la santé ainsi que la situation sociale. Car de nombreuses femmes et enfants indiens sont souvent vulnérables aux agressions sexuelles parce qu'ils doivent attendre la tombée de la nuit pour se soulager. L'un des contributeurs moins connus mais importants à cette crise est l'utilisation généralisée de combustibles issus de la biomasse, comme le bois et les déchets agricoles, pour la cuisine et le chauffage. Chaque année, le pays brûle l'équivalent de 148,5 millions de tonnes de biomasse pour l'énergie domestique, soit 10 fois plus que ce qui est utilisé aux États-Unis, et ce n'est pas seulement un problème rural. Même dans les villes, de nombreux ménages dépendent de ces poêles inefficaces, qui émettent beaucoup plus de fumée et de polluants nocifs que les alternatives modernes. La situation pourrait encore s'aggraver. L'Inde prévoit d'augmenter sa production d'électricité à partir du charbon de 50% entre 2018 et 2030, si ces centrales voient le jour. Elle pourrait causer 844 000 décès prématurés supplémentaires en rejetant encore plus de polluants dans l'air. Mais l'industrie et l'énergie domestique ne sont pas les seuls responsables. Les embouteillages dans les villes animées de l'Inde jouent également un rôle énorme. Imaginez ceci lorsque les véhicules rampent dans la circulation à des vitesses comprises entre 20 et 40 km par heure. Ils émettent 2 fois plus de pollution que lorsqu'ils se déplacent de manière fluide entre 55 et 70 km par heure. Malheureusement, dans de nombreuses régions de l'Inde, la vitesse moyenne sur la route n'atteint même pas 20 km par heure, ce qui entraîne des niveaux d'émissions 4 à 8 fois plus élevés qu'ils ne le seraient avec un trafic fluide. Qu'en pensez-vous ? Comment vous sentiriez-vous à l'idée de vivre dans un endroit où la qualité de l'air est si dangereuse ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieux de connaître votre avis. Juste à côté, au Pakistan, une bataille très similaire, sinon encore plus grave, est menée contre l'assaut incessant de la pollution de l'air, en particulier au cœur de ces villes. En l'an 2024, le niveau de PM2,5, qui mesure les fines particules nocives, a grimpé en flèche pour atteindre le chiffre stupéfiant de 73,7. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un signal d'alarme. La pollution de l'air à Lahore a atteint un niveau critique avec une concentration moyenne de PM2,5 dans la ville atteignant 99,5 microgrammes par mètre cube. Mais Lahore n'est pas la seule ville aux prises avec ce smog étouffant. Les grands centres urbains comme Faisalabad, Rawalpindi, Karachi et même la capitale, Islamabad, suffoquent sous le poids d'une grave pollution. Islamabad, en fait, se classe parmi les 10 capitales les plus polluées de la planète. Selon les statistiques les plus récentes de 2024, la pollution de l'air coûte la vie à près de 128 000 Pakistanais chaque année. Mais cela ne s'arrête pas à l'air. La pollution de l'eau fait également des ravages. Les sources d'eau contaminées alimentant des épidémies mortelles de maladies comme le choléra et la typhoïde, cette tempête de pollution est alimentée par plusieurs facteurs, notamment le brûlage des récoltes, les émissions industrielles et les gaz d'échappement des véhicules. Et lorsque l'hiver arrive, la situation devient encore plus insupportable. Car la poussière et le smog recouvrent les villes, dégradant davantage la qualité de l'air déjà médiocre. Les impacts sur la santé sont profonds, allant des problèmes respiratoires aux maladies cardiovasculaires, et même au cancer, au Pakistan.
Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la pollution de l'air et de l'eau en raison de leur rôle traditionnel au sein du foyer, notamment la cuisine. Le nettoyage et le soin des malades. Les femmes enceintes exposées à des niveaux élevés de pollution de l'air courent un risque plus élevé de complications, y compris les naissances prématurées et les bébés de faible poids à la naissance. Le fardeau de s'occuper des membres de la famille qui tombent malades à cause de la pollution repose également en grande partie sur les femmes, s'ajoutant à leurs responsabilités déjà lourdes quand vous pensez aux Émirats arabes unis. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Probablement des visions de gratte-ciel scintillants, de voitures de luxe et de shopping haut de gamme. N'est-ce pas? Mais sous cette façade étincelante, il y a un problème croissant qui pourrait menacer la vie de millions de personnes, la pollution de l'air. En 2024, la situation est devenue plus grave que jamais. La qualité de l'air aux Émirats arabes unis s'est effondrée, avec des niveaux de PM 2,5 atteignant 43 microgrammes par mètre cube. Bien au-dessus du seuil de sécurité recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, cette statistique alarmante se traduit par près de 1900 décès chaque année, dont beaucoup sont des travailleurs migrants en extérieur, peinant sous le chaud soleil du désert. Alors, quelle est la cause principale de la grave pollution de l'air aux Émirats arabes unis? La réponse réside dans la profonde dépendance des Émirats envers les combustibles fossiles, malgré leur horizon futuriste. Les Émirats arabes unis restent l'un des principaux producteurs de pétrole au monde. L'extraction et la combustion de ces combustibles fossiles mettent une quantité stupéfiante d'émissions nocives dans l'air. Ce qui rend cette situation encore plus troublante, c'est la contradiction apparente dans les politiques du gouvernement des Émirats arabes unis. Alors que la nation a pris des engagements très médiatisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air, l'expansion continue de l'extraction de combustibles fossiles soulève de sérieux doutes. Les Émirats arabes unis sont-ils vraiment engagés dans une transition vers une économie verte, ou ces promesses ne sont-elles que de la poudre aux yeux? Mais il y a plus à cette histoire. Dans un pays où les femmes ont fait des progrès significatifs, en particulier dans l'éducation et sur le marché du travail, elles font maintenant face à une nouvelle menace. Des études ont montré que la pollution de l'air affecte de manière disproportionnée les femmes, en particulier celles qui sont enceintes ou qui ont des problèmes de santé préexistants. Cela met non seulement en péril leur santé, mais aussi celle des générations futures. Que pensez-vous des efforts des Émirats arabes unis pour lutter contre la pollution de l'air? Croyez-vous qu'ils sont vraiment engagés dans le changement? Ou est-ce juste une façade? Et qu'en est-il de l'impact sur les femmes? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux et j'ai hâte de connaître vos perspectives. Au cœur de l'Égypte, la pollution de l'air jette une ombre sombre sur la santé et le bien-être de millions de personnes. Le ministère égyptien de la Santé a tiré la sonnette d'alarme, révélant que la moyenne nationale pour les particules fines, ou PM2,5, a grimpé à un niveau alarmant de 42,4. Chaque année, jusqu'à 2 millions d'Égyptiens sont contraints de consulter un médecin pour des maladies respiratoires. Il est très directement lié, non, à cette pollution omniprésente. Le bilan ne s'arrête pas à la santé. En 2019, la pollution de l'air a été responsable de la mort prématurée d'environ 9 559 Égyptiens. La Banque mondiale estime que dans la seule région du Grand Caire, une somme colossale d'1,5 milliard de dollars, oui, c'est près d'1,3 milliard d'euros, a été dépensé en frais de santé liés à la pollution de l'air en une seule année. De 2016 à 2017, si l'on considère l'ensemble du pays, le coût a grimpé en flèche pour atteindre plus de 100 milliards de livres égyptiennes en 2018. L'Égypte ne ferme pas les yeux sur cette crise. Le gouvernement fait des progrès pour lutter contre la pollution de l'air par des mesures telles que la réglementation des émissions industrielles et la promotion de l'utilisation de véhicules à carburant propre. Mais voici le hic, ces efforts sont loin d'être suffisants. Un rapport de la Banque mondiale de 2013 a souligné que les politiques égyptiennes de contrôle de la pollution de l'air sont fragmentées, manquant de la stratégie cohérente nécessaire pour un réel impact. Prenez, par exemple,
la gestion des espaces verts, alors que les arbres et la verdure sont essentiels pour filtrer l'air et lutter contre le changement climatique, l'Égypte abat paradoxalement un grand nombre d'arbres, souvent à cause de projets d'infrastructures menés par le gouvernement, les élargissements de routes et les constructions de canaux, visant à améliorer les infrastructures, contribuent ironiquement à la déforestation, sapant directement les objectifs d'adaptation climatique du pays. Selon les données les plus récentes disponibles en 2024, l'Irak figure parmi les pays les plus pollués du monde, se classant juste derrière le Tchad. La qualité de l'air du pays est alarmante, avec un indice de PM 2,5 atteignant 80 en 2022, soit 16 fois plus que la norme mondiale. Bien qu'il y ait eu une certaine amélioration en 2023, et Zekizet Sapa, avec un indice tombant à 43,8, ce niveau reste dangereusement élevé, plus de 8 fois la limite recommandée. L'industrie pétrolière, qui représente près de 95% des recettes en devises de l'Irak, est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle stimule l'économie de la nation, mais impose également un lourd tribut à son environnement et à la santé de sa population. Pendant l'extraction du pétrole, l'excès de méthane est souvent brûlé, libérant un cocktail de gaz nocifs comme le benzène et le méthane dans l'atmosphère. Ces polluants ne restent pas seulement près des champs pétrolifères, l'insectoire. Ils voyagent à travers le Moyen-Orient, propageant leur impact toxique au loin. Les guerres et les conflits prolongés ont encore aggravé la situation environnementale. De 2014 à 2017, les opérations militaires ont laissé derrière elles de vastes quantités de déchets et de produits chimiques dangereux, polluant le sol, l'eau et l'air de l'Irak. Ces polluants ont des effets dévastateurs sur la santé de la population irakienne, entraînant une incidence accrue de cancers, de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires. En réponse à ces défis environnementaux, le gouvernement irakien a lancé un programme ambitieux en 2023 pour planter 5 millions d'arbres à travers le pays. Cependant, les experts préviennent que la plantation d'arbres seule ne suffit pas. La concentration moyenne de particules nocives PM2,5 dans l'air est de près de 80 microgrammes par mètre cube, soit 15 fois plus que le niveau acceptable de l'Organisation mondiale de la santé. Le Bangladesh est engagé dans une lutte à la vie et à la mort contre la pollution de l'air. La qualité de l'air atteignant certains des niveaux les plus dangereux au monde. Les coupables. Les émissions industrielles galopantes. Les gaz d'échappement des véhicules et l'utilisation généralisée des briqueteries traditionnelles et EMZ, qui sont connues pour cracher des polluants toxiques dans l'air. Mais pourquoi cela se produit-il ? Une grande partie du problème réside dans le manque de réglementation environnementale stricte et de leur application. Ce n'est pas seulement l'air qui souffre, ce sont aussi les gens. Selon un rapport de la Banque mondiale, la pollution de l'air, ainsi que la pollution de l'eau, l'assainissement inadéquat et l'exposition au plomb, ont causé environ 272 000 vies écourtées par quelque chose qui pourrait être évité et plus de 5 milliards de jours de maladies par an, affectant tout le monde, des plus jeunes enfants aux personnes âgées. Respirer l'air au Bangladesh pourrait raccourcir votre vie de près de 7 ans. C'est plus que ce que le tabagisme ou même la malnutrition peuvent faire. Alors que l'économie du Bangladesh est en plein essor, avec un revenu par habitant qui augmente rapidement, l'environnement paie un lourd tribut. La ville de Katmandou, au Népal, autrefois un berceau serein de culture et de spiritualité ancienne, se retrouve aujourd'hui enveloppée d'un épais voile de poussière et de pollution, la pollution de l'air à Katmandou, avec des niveaux de PM 2,5 dépassant les 42 microgrammes par mètre cube. Mais qu'est-ce qui cause cette transformation spectaculaire ? La géographie de la vallée de Katmandou, une cuvette naturelle entourée de montagnes majestueuses, crée un scénario unique mais troublant, cette vallée en forme de bol piège les polluants, transformant la région en un chaudron d'air toxique, où la circulation est sévèrement limitée. C'est comme vivre dans une ville avec un couvercle où chaque respiration aspire le même air pollué et piégé. La situation est encore aggravée par l'urbanisation rapide
Katmandou est passé d'une ville tranquille à une métropole animée, avec une densité de population qui a explosé ces dernières années. Le nombre de véhicules sur les routes de Katmandou a explosé, les embouteillages devenant la nouvelle norme. Mais le chaos ne s'arrête pas là. Katmandou est également en plein boom infrastructurel. De nouveaux bâtiments et de nouvelles routes surgissent partout. Mais ce progrès a un coût. La ville est devenue un immense chantier de construction, avec des nuages de poussière s'élevant des routes excavées et des briqueteries crachant de la fumée. Niché au cœur de l'Asie centrale, le Tadjikistan est souvent célébré pour ses merveilleuses naturelles impressionnantes. Mais sous ce paysage magnifique se cache une crise environnementale croissante qu'il est impossible d'ignorer. En 2024, la qualité de l'air au Tadjikistan a atteint des niveaux critiques. La concentration de PM2,5 a grimpé à près de 50 microgrammes par mètre cube. Pour mettre cela en perspective, respirer cet air quotidiennement équivaut à fumer plusieurs cigarettes par jour. Même si vous n'avez jamais touché un paquet de votre vie, au cours de la dernière décennie, le nombre de voitures sur les routes a explosé. Mais beaucoup de ces véhicules sont obsolètes et dépourvus de contrôle d'émissions modernes. En conséquence, le Tadjikistan émet désormais plus de 540 000 tonnes de polluants par an rien que pour le trafic. Une augmentation considérable par rapport aux 340 000 tonnes enregistrées il y a seulement 10 ans. Le Tadjikistan, un pays doté d'abondantes ressources en eau, dépend fortement de l'énergie hydroélectrique. Cependant, lorsque la saison sèche arrive et que le niveau des rivières baisse, le pays est contraint de compter sur des centrales thermiques pour maintenir l'éclairage. La centrale électrique de Douchanbé 2, la plus grande du pays, brûle jusqu'à 6 000 tonnes de charbon chaque jour pour répondre à la demande énergétique. Bien que cette centrale fournisse 60% de l'électricité de Douchanbé, elle rejette également une quantité stupéfiante de polluants dans l'air. Et puis il y a l'industrie lourde. La cimenterie de Douchanbé en est un excellent exemple. Cette usine produit à elle seule 180 000 tonnes de ciment chaque année, consommant 72 000 tonnes de charbon dans le processus. Mais ce qui est plus alarmant, c'est le projet du gouvernement de construire une autre cimenterie juste à côté. Cette expansion est sur le point de doubler les émissions nocives, exacerbant une situation déjà désastreuse. Mais si vous pensez que les défis environnementaux du Tadjikistan sont alarmants, juste de l'autre côté de la frontière. Au Kirghizistan, un scénario similaire, mais encore plus catastrophique, se déroule. Imaginez vous réveiller chaque matin à Bishkek, la capitale du Kirghizistan, où l'air que vous respirez n'est pas seulement malsain, mais dangereusement pollué. En 2022, Bishkek était classée comme la deuxième ville la plus polluée du monde. En 2023, la situation n'a fait qu'empirer, les moniteurs de qualité de l'air révélant que Bishkek était devenue la ville la plus polluée au monde, avec un niveau de PM2,5 atteignant plus de 33 microgrammes par mètre cube. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a appelé d'urgence le Kirghizistan à passer du charbon à des alternatives plus propres et plus économes en énergie. Cependant, malgré ces avertissements, peu de choses ont changé. Aujourd'hui, près de 70% des ménages de Bishkek dépendent encore du charbon brut pour chauffer leur maison pendant les rudes mois d'hiver. Avec des températures qui descendent souvent bien en dessous de zéro, certains habitants en sont réduits à brûler de vieux pneus ou même des chutes de tissus juste pour se réchauffer. Cette mesure désespérée ne fait qu'aggraver les niveaux déjà critiques de pollution de l'air, la République démocratique du Congo, connue pour ses vastes richesses minérales, est également aux prises avec une qualité de l'air alarmante. Les niveaux actuels de PM2,5 dépassent les 40 microgrammes par mètre cube, ce qui est 8 fois supérieur à ce qui est considéré comme sûr. Ce chiffre stupéfiant est en grande partie dû à l'utilisation généralisée de combustibles issus de la biomasse, comme le bois de chauffage et le charbon de bois. Pour la cuisine quotidienne, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2016 a estimé que plus de 60 000 personnes au Congo ont perdu la vie prématurément à cause de la pollution de l'air intérieur, le ruissellement agricole,
Les déchets industriels et les activités minières ont contaminé les eaux de surface et souterraines. Cette pollution met non seulement des vies en danger, mais dévaste également la riche biodiversité du pays et freine la croissance économique. Mais cela ne s'arrête pas là. La République démocratique du Congo souffre également d'une grave déforestation et d'une érosion des sols qui aggrave la pollution de l'eau en augmentant la sédimentation dans les rivières et les lacs. Ces conditions créent un terrain propice idéal pour les moustiques, augmentant le risque de paludisme, une maladie dont les experts prédisent qu'elle pourrait tripler en nombre de cas d'ici le milieu de ce siècle. Face à ces défis environnementaux urgents, le gouvernement congolais a introduit la loi sur la protection de l'environnement en 2011, mais avec les cicatrices d'un conflit prolongé encore fraîches, l'application de ces lois reste une tâche monumentale. Selon le programme des Nations Unies, ou Nations Unies pour l'environnement, le Congo a besoin d'environ 200 millions de dollars, soit près de 171 millions d'euros, pour s'attaquer à ces crises environnementales et orienter la nation vers un développement durable. Le Burkina Faso, niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, n'est peut-être pas la première destination qui vient à l'esprit, mais ces défis environnementaux sont suffisamment stupéfiants pour attirer l'attention de n'importe qui. En 2024, la concentration de PM2,5 a atteint le chiffre choquant de 46,6 microgrammes par mètre cube. Au cours des 10 dernières années, la population de Ouagadougou est passée de un peu moins de 2 millions à plus de 3,4 millions de personnes. Une croissance explosive de 81%. Cet essor démographique a exercé une pression immense sur les infrastructures de la ville, dont une grande partie a eu du mal à suivre les exigences de sa population urbaine croissante. Aujourd'hui, un nombre stupéfiant de 80% des ménages utilisent encore le bois et le charbon de bois pour la cuisine. Ces méthodes de cuisson traditionnelles peuvent sembler simples, mais elles libèrent de grandes quantités de gaz nocifs dans l'air, transformant les tâches quotidiennes en contributeurs importants à la pollution de l'air. À cela s'ajoute le parc de véhicules vieillissants de la ville. L'âge moyen d'une voiture ou d'une moto dans les rues de Ouagadougou est de 14 ans. Plus préoccupant encore, les 3/4 de ces véhicules sont des modèles obsolètes, crachant des polluants qui assombrissent le ciel de la ville. Cette forte dépendance à l'égard de véhicules anciens et inefficaces non seulement étouffe l'air, mais reflète également des problèmes plus larges de défis économiques et d'accès limité à des technologies plus récentes et plus propres. L'étalement urbain à Ouagadougou a également fait des ravages. L'expansion rapide et non planifiée de la ville a entraîné la croissance de quartiers informels où les routes pavées sont un luxe pendant la saison sèche. La poussière de ces routes non pavées est soulevée par les vents de l'harmattan soufflant du désert du Sahara, créant une brume poussiéreuse et étrange qui plane sur la ville. Les infections respiratoires sont devenues la principale cause de décès au Burkina Faso, responsable de jusqu'à 20% de tous les décès. Les citoyens les plus pauvres, souvent contraints de vivre dans les quartiers les plus pollués, près des zones industrielles ou du trafic intense, sont les plus durement touchés. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.